Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo, je vais vous parler terrarium et différence qu'il y a entre terrarium en verre, terrarium en bois et terrarium en PVC. Premier type de terrarium, les terrariums en verre comme vous voyez derrière moi. Alors les terrariums en verre, ce qui est très bien, c'est qu'on peut y mettre une multitude d'animaux différents dedans. Ça peut aller du serpent aux amphibiens, aux lézards. On peut mettre des animaux qui viennent de milieux qui sont tropicales, humides, semi-humides, ou alors milieu tempéré. Par contre, ils mettent des animaux qui viennent de milieux désertiques, donc arides, c'est un peu plus compliqué parce que ces terrariums ne sont pas isolés et donc on a une grosse déperdition de chaleur. Si vous voulez investir dans un terrarium en verre, il faut prendre en considération son poids. Un terrarium en verre de cette taille-là, ça pèse quand même assez lourd. Sa fragilité, le verre ça pète assez facilement. Le mettre dans une pièce qui va vous permettre de pouvoir mettre votre animal en sécurité. Je m'explique. Si vous mettez un animal comme un python rhésus dans un terrarium en verre mais que vous êtes sur une pièce passante, l'animal va constamment stresser et vous allez rencontrer des problèmes de nourrissage, de mue et ça peut mettre sa vie en danger. Donc il faudra soit que vous occultiez une partie du terrarium pour pas que l'animal vous voie, soit que vous le mettiez dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de passage, d'accord? Donc c'est déjà un inconvénient avec ceux que j'ai cités précédemment. L'autre inconvénient qu'il va y avoir avec ces terrariums, c'est que ça coûte extrêmement cher et qu'on n'a pas énormément de tailles différentes. La majeure partie de tout ce qui est terrarium en verre, les tailles maximum vont s'arrêter à du 120 par 60 par 60. Donc c'est bien parce qu'on peut y mettre quand même pas mal de petits animaux. Par contre, si vous voulez partir sur des animaux qui sont plus grands en termes de taille, ça va devenir vite compliqué à trouver des terrariums de taille adaptée en verre ou alors ça va vous coûter très cher. Donc voilà, avantage, on peut y mettre une multitude de petits animaux qui viennent de milieux qui sont tropicaux, humides, semi-humides ou alors de milieux tempérés. Mais on ne peut pas avoir de grands volumes, c'est fragile, c'est lourd. Donc pour moi, c'est pas forcément le système de terrarium le plus adapté à une grande partie des animaux qu'on retrouve en terrariophilie. Deuxième type de terrarium, les terrariums en bois. Alors pour moi, le gros avantage des terrariums en bois, c'est que c'est des terrariums qui ne coûtent pas cher. Si vous êtes un peu bricoleur, vous avez plein de tutos sur internet pour fabriquer vos terrariums. Il suffit juste d'être minutieux et d'acheter du bon matériel, d'accord? Pour vous donner un exemple concret, la batterie que j'ai derrière moi, pour ceux qui ont regardé sur Facebook ou Instagram, vous avez des photos, elle m'a coûté 400 €, tout matériel compris. Si je voulais faire une batterie de terrarium en verre comme celui-là, les mêmes dimensions, 90 par 50 par 50, j'en aurais pour 1500 balles. En comptant qu'un terrarium de cette taille-là, ça va faire 250 € minimum, d'accord? Donc il y a une grosse économie. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut faire de très grands volumes. Cette batterie, si j'avais voulu en faire un seul terrarium, ça me ferait un terrarium qui ferait 180 de long par 150 de haut par 50 de profondeur. Donc il y en a qui vont me dire oui mais la profondeur elle n'est pas assez grande. J'ai pas dit qu'elle était assez grande, j'ai juste dit que ça peut me faire quand même des volumes assez balèzes pour pas trop cher. Les plus gros inconvénients, ça va être que déjà c'est très lourd, ça pèse 1 tonne, donc si vous êtes tout seul à la déplacer, bonjour, vous allez galérer. Et on ne pourra pas mettre d'espèces de milieux humides, voire semi-humides, tropical dans ces terrariums, parce que le bois n'apprécie pas du tout l'humidité, d'accord? Il y en a qui vont dire oui, mais si on met du vernis marin, si on traite bien le bois, moi je pars du principe que du bois ça aime pas l'humidité, donc je vais pas mettre d'espèces qui viennent de milieux humides dans ces terrains, voilà, c'est tout. Par contre, vous allez pouvoir mettre pas mal d'espèces qui viennent de milieux arides, semi-arides ou tempérés, d'accord? Donc ça vous donne quand même un panel d'espèces assez conséquent pour des débutants. Moi, dans cette batterie, j'ai choisi de mettre du python rhésus de ce côté-là. Donc sur les 3 terrariums de ce côté-là, on a des pythons rhésus. Là, on a un boa constrictor. Le terrarium du dessous, j'ai un Moralia spilota SSP qui se porte très bien. Et en dessous encore, j'ai un python brongards May. Ils sont tous à 50-60% d'hygrométrie. Ils me font tous des mues impeccables. Ils grandissent tous bien. J'ai aucun problème. Et je sais que cette batterie va pouvoir supporter cette humidité parce que c'est l'humidité ambiante de ma pièce. Voilà. Donc, point fort des terrariums en bois, des grands volumes, c'est pas cher. On peut l'aménager comme on veut. Point faible, pas du tout fait pour des espèces qui viennent de milieux humides. C'est lourd. Il faut pas être tout seul pour le déplacer. Et puis pour moi, c'est tout quoi. De terrarium et dernier type de terra, les terrariums PVC, les terrariums parfaits. Alors parfait pourquoi? Parce que le terrarium PVC, c'est un terrarium qui est léger, d'accord? Vous allez pouvoir avoir des terrariums de 120 par 60 par 60 qui vont peser 3 kg. Ça pèse absolument rien.
c'est quand même plus costaud que du verre, d'accord, même si c'est du PVC. Et ça conserve très bien la chaleur. L'avantage d'un terrarium PVC, c'est que vous allez pouvoir mettre des espèces de milieux tropical humide ou alors désertique aride dedans. Dans les deux cas, il conviendra parfaitement. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est hors de prix. Clairement, un terrarium PVC, pour donner une équivalence, va peut-être vous coûter une fois et demie plus cher qu'un terrarium en verre. Donc, pour un terrarium PVC qui fait 90 par 50 par 50, pour vous donner un ordre de prix, on est plus sur du 350-400 balles qu'un terrarium en verre. On tourne à 250-200 € si on arrive à s'en sortir, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est très cher. Mais après, vous avez beaucoup de professionnels qui les utilisent justement parce qu'ils sont légers, modulables. On peut faire des batteries avec qui tiennent bien dans le temps et on n'a pas de problème. Voilà, c'est le truc qui me freine sur le terra PVC, c'est vraiment le tarif. Si vous débutez dans la terrariophilie, ne commencez pas à mettre 1000, 2000, 3000 balles dans un terrarium. Vous ne savez pas si ça va réellement vous plaire la terrario. Vous pouvez vous poser les questions, faire les recherches, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Vous pouvez vous dire, ouais, je suis prêt. Et le jour J, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous donne un exemple. J'ai récupéré un serpent d'une personne que j'ai rencontré sur ma ville. Et il se pensait prêt pour avoir un animal, sauf qu'il n'était pas du tout prêt pour avoir cette espèce de serpent. Du coup, il en a pris peur. Résultat des courses, j'ai récupéré son animal parce qu'il a compris qu'il ne pourrait pas s'en occuper correctement. Et il a arrêté la terrario. Vous n'êtes pas à l'abri que ça vous arrive, d'accord? C'est pour ça que, comme je vous disais dans la première vidéo, si vous voulez vous lancer, allez d'abord chez des personnes qui ont des animaux qui vous intéressent, que ce soit du saurien, de l'amphibien ou de l'ophidien, donc du serpent, et faites des manipulations, apprenez-en le plus possible avant de vous lancer. Comme ça, vous ferez une réelle idée de ce que c'est ces animaux. D'accord? Donc, petit résumé. Terrarium en verre, c'est bien parce que c'est esthétique. On peut y mettre des espèces de milieux humides dedans. On peut avoir quand même des bons volumes pour débuter pour certaines espèces. Là, c'est une Pantherophis, vous la voyez qui monte là. Là, c'est une Pantherophis vittatus, il fait 90 par 50 par 80. C'est largement suffisant pour un animal de cette taille. Inconvénient, ça coûte cher et c'est fragile. Les terrariums en bois, on peut avoir de très grands volumes pour pas très cher. On peut y mettre des espèces de milieux arides à tempérer. Pas d'espèces de milieux humides, c'est très lourd. Et ça peut vite devenir une galère si jamais vous ne le montez pas correctement. Et terrarium PVC, terrarium qui correspond à tous les types de milieux, mais qui coûte extrêmement cher. Et pour débuter, c'est pas forcément ce que je recommande. Ça sert pas forcément à quelque chose d'investir dans du terrarium très cher quand vous débutez dans la terrariophilie. Petite chose que j'oubliais et que madame m'a reprécisé. Et oui, parce que vous la voyez pas, mais elle est là. L'entretien d'un terrarium, c'est hyper important, d'accord? Un terrarium en verre va être beaucoup plus facile à nettoyer qu'un terrarium en bois, d'accord? Parce que le terrarium en bois, si vous commencez à le nettoyer à grandes eaux, ça va vous faire drôle, il va gonfler, il va gondoler, et vous allez péter votre terrarium. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Qu'est-ce que vous allez mettre comme type d'espèce? Est-ce que c'est très salissant ou pas? Si c'est une espèce qui est très salissante, terrarium en verre, vous pouvez toujours l'occulter de manière à ce qu'il garde un peu mieux la température et que l'animal puisse se sentir en sécurité. Si vous prenez des animaux qui sont pas très salissants et que vous faites un bon entretien, terrarium en bois, pareil pour la gamelle d'eau. Dans un terrarium en bois, pensez à mettre des gamelles d'eau assez lourdes que l'animal ne puisse pas la renverser. Sinon, vous allez vous retrouver avec un terrarium qui va péter. D'accord? Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien, faites attention à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À plus.